Bon, j'ai reçu mon truc que je vous ai parlé dans l'ancienne vidéo. Plutôt que m'embêter à refaire tout le système de gaine d'eau, là, de tuyaux d'eau, etc., là, qui font tout le tour du camion et tout, là. Un truc simple que j'avais déjà pensé pour mon van. Du coup, je l'essayerai là. C'est ça, ce petit robinet. Franchement, ça m'a l'air super. En fait, il y a une pompe intégrée à l'intérieur. Attendez, j'enlève le macro. Voilà, à l'intérieur, il y a une pompe à eau intégrée. D'accord? En miniature, évidemment, mais une petite pompe à eau. Il se recharge. Et là, vous appuyez ici. Hop. Et voilà, en fait, il y a juste un tuyau qui est ici. Voilà, là, il y a le câble de chargement. Le tuyau qui est ici, vous le fixez ici. Et vous le faites. Vous voyez, admettons, ça, c'est la... Vous voyez, admettons, ça, c'est mon évier, quoi. Donc, vous mettez le truc comme ça. Le tuyau, vous le branchez par en dessous. Vous faites un trou. Hop, il va redescendre là. Là, vous avez la cuve à eau. Il descend dans l'eau. Et voilà, terminé. Installation terminée. Et après, quand vous voulez de l'eau, bah, vous appuyez là. Bon, je vais pas trop le faire à vide parce que ça se trouve, c'est pas très bon pour la pompe. Vous appuyez et puis ça pompe l'eau tout seul. Et puis voilà, l'eau sort, quoi. En fait, c'est génial comme système. C'est hyper pratique. Alors, à voir dans le temps si ça marche bien, etc. Mais bon, par contre, j'aurais que l'eau froide, j'aurais pas d'eau chaude. Mais ça, franchement, moi, j'étais habitué à pas avoir d'eau chaude dans le camion. Donc ça me dérange pas, je veux dire, si je veux faire chauffer de l'eau, je le fais chauffer à la casserole à côté et puis c'est bon quoi, en 2 minutes. Pour l'instant du coup j'aurai que l'eau froide mais bon, honnêtement je m'en fous quoi. Donc je vais installer ça et puis voilà, j'ai pas la foi d'installer maintenant mais bon. On va voir si j'installe maintenant ou plus tard, on verra. Bon allez je vous reprends, mais voilà, c'est ça le petit truc. Donc là vous voyez ma cuve à eau, ça bah, c'est les tuyaux du robinet ici. Donc je vais enlever les tuyaux. Par contre ça m'a l'air d'être collé le bouchon. Alors soit il est collé, soit il n'a pas été dévissé depuis très longtemps. Parce qu'en fait ça de base c'est pour remplir le bidon. Mais en fait ils ont fait, les anciens proprios, ils ont fait une rentrée d'eau de l'extérieur quoi, comme un camping-car classique. Donc en fait je peux remplir de l'extérieur, c'est ce que je vous avais montré. Là voilà. Voilà. La prise ici d'ailleurs faut que je la remette parce qu'elle se décoince. Donc c'est par l'extérieur qu'on remplit la cuve. Donc je pense que le bouchon là il doit être collé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais percer le bouchon. Je vais essayer de garder un peu de câble comme ça là, de gaine. Parce que le tuyau que j'ai là il va pas être assez grand mon copain. Donc il faudrait que j'aille en trouver du même diamètre. Ou alors celui-là le faire passer après dans une gaine. Je sais pas si ça va marcher. Bon écoutez je vous reprends, je vais déjà percer et puis on va voir. Bon du coup c'est bon, j'ai démonté les tuyaux qui étaient là sur le robinet. Donc là normalement le robinet si tout se passe bien il va s'enlever tout seul. Voilà. Et puis encore un peu d'eau. On va laisser couler. Donc le vieux robinet ici. Bon de toute façon là je vais juste faire un test hein. Mais après je referai bien. Je referai bien là. Faut tout que je repeigne là l'autre jour. Parce que quand j'ai peint la bombe ici, vous savez la bombe, on le voit pas. On le voit pas sur le coup. Mais en fait il y a plein de particules en fait qui après stagnent et reviennent sur le sol. Et vous voyez j'ai plein de particules. Vous voyez ça c'est de la peinture grise. Bref, il va falloir que je repeigne. De toute façon je vais mettre je pense de l'époxy dessus. Ça fera plus joli, ça sera moins salissant. Enfin plus facile à nettoyer quoi. Bon allez, je vous reprends. Bon, j'ai voulu faire un petit test avant de percer le bouchon et tout ça là. Mais là, de toute façon, je referai bien. Parce que là, ça va pas tenir. En fait, ça, c'est la gaine qui nous donne avec le produit. Mais elle est pas assez grande pour aller au fond de la cuve. Donc, j'ai raccordé avec un tuyau un des anciens tuyaux quoi, qui était là quoi. Et du coup, j'ai mis du scotch. Mais ça tiendra jamais sur le long terme. Et puis, c'est pas beau quoi. Enfin, je veux pas faire un truc comme ça. C'est juste pour tester. Donc, du coup, j'ai mis dans une bouteille. Vous voyez ? Et en fait, c'est nickel, hein, regardez. Hop. Nickel. Nickel chrome, mon copain. Voilà, c'est magnifique. En plus, ça fait joli, ça fait un peu moderne, quoi. Bon, après, tout ce qui est là, j'y enlèverai, hein, c'est pour ça, c'est pas fini. Hein. Là, c'est mon truc pour faire le linge.
Bon bref. Mais bon, ça marche, je suis content. Je suis concon, je suis tentant maintenant. Faut que j'aille acheter une gaine. Une gaine comme ça là. Une deuxième gaine plus longue. Donc je sais pas où c'est que je peux trouver ça. On verra. Bon, finalement, je vais pas m'embêter à aller chercher une gaine comme ça. Franchement, la longueur que j'ai pris, elle est pile poil. Elle va bien au fond de la cuve. Là, j'ai mis 2 colliers. Et par sécurité, même si ça tient bien, je vais mettre du Sika là, tout autour. Je vais bourrer de Sika. Et comme ça, au moins, je suis tranquille. Je vais laisser bien sécher. Et puis, j'installerai ça demain. Mais ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, du coup, je vais faire un système qui est pas mal. En fait, ça de base, c'est pour mettre dans des grosses bouteilles d'eau. Je vous montrerai des photos, vous savez, des bidons d'eau là. Et en fait, c'est vendu avec des adaptateurs comme ça en mousse. En fait, c'est des cercles. Et ça, normalement, on s'en sert pas. C'est ce qui permet, vous savez, vu que c'est neuf, en fait, c'est prédécoupé. En fait, il faut enlever ça. Et puis, en fait, ce qui compte, c'est ça, l'adaptateur, pour mettre sur les bouteilles. Enfin, bref. Mais du coup, ça, je les ai récupérés. En fait, j'en ai récupéré un. Là, je l'ai percé, pile poil, pour faire entrer la gaine à l'intérieur. Ça, je vais le coller ici, en fait. Je vais tout simplement le coller avec de la glu sur le bois ici. Je vais quand même mettre du Sika autour pour bien que ce soit fixé. La gaine, bah, elle va passer d'en dessous et elle va arriver ici, sur le robinet ici. Et en fait, le robinet, grâce à l'adaptateur, eh ben, j'aurai juste à l'enfiler, hop, là-dessus. Et voilà, et il bougera plus. Donc je suis content de moi. Voilà, là c'est en train de sécher tranquille. J'ai mis du Sika comme je vous ai dit. Donc ce sera tip top, impeccable bien mon copain. Bon, voilà le résultat. Hein. J'ai tout bien collé en dessous. Là, je peux quand même l'enlever, vous voyez, parce que j'ai collé vraiment le petit support ici. Hop, là, je peux le mettre comme ça. Je peux l'enlever en cas de... s'il y a une panne ou quoi. Et puis voilà, quoi. Et là, hop. Voilà, magnifique. Voilà. Mon petit robinet, mon copain. Quand je veux le charger, ben, c'est juste ici. Il faut le brancher. Je prends ma petite EcoFlow ou ma All Power. Et puis c'est parti, quoi. Ah, c'est super, c'est génial, c'est super génial. Ah, j'ai remis aussi mes petites guirlandes là, ici, tout le tour. Bon, ouais, ça fait sympa. Ça fait un peu fleuri. Avec ma petite lanterne. Là, j'ai mis une petite plume de flamant rose. Que j'avais récupéré en Camargue. Et puis voilà, quoi. Là, je vais faire un coup de propre et puis ce sera bon, quoi. Bon, du coup, je sais plus où j'en suis au niveau des rushs. Là, je sais plus. Mon contrat s'est terminé hier. Là, on est lundi 14, je crois. Lundi 13. C'était pas dimanche 13 normalement. Bon, bref. On est lundi 13, là mon contrat s'est terminé dimanche, donc hier, dimanche 12. Et le truc c'est que je suis un peu dans la merde parce que bah, j'ai toujours pas vendu mon van qui est juste derrière là-bas. Donc en fait j'ai mes 2 véhicules. Et puis j'ai pas fait le système de... Comment dire, le poêle à bois je pourrais le mettre dans l'ancien van, mais j'y vis plus. Et dans le nouveau camping-car, j'ai pas de chauffage parce que j'ai mon chauffage comme ça là. J'ai mon petit chauffage de salle de bain vu que je suis branché au camping. Je me suis pas fait chier à faire un chauffage machin. Donc c'est un peu compliqué. Du coup là si je travaille plus, en fait je suis allé à la réception. Ils m'ont dit qu'ils me faisaient moins 15% de réduction. Mais bon là pour 18 jours, du 13 au 31, donc ça fait 18 jours. Et avec la réduction de 15% parce que j'ai travaillé ici, ça me fait quand même 350 €. C'est hors de question que je paye 350 € pour un bout de pelouse. Non, c'est trop cher. Donc du coup, ils m'ont proposé sinon un poste au ménage pour nettoyer les mobil-homes. Au ménage quoi. Et du coup, bah, je serai toujours sur ma parcelle et je paierai que 90 € par mois. Donc ça vaut le coup, 90 € par mois, ça va, ça reste pas très cher. Après, il faut voir combien c'est payé, quoi. Je pensais être payé au SMIC. Hein. Mais au moins, ça me fait un peu de sous. Ça me fait des heures pour recharger mon chômage après. Et puis ça me met en sécurité pour le van, quoi, pour faire tous les travaux du nouveau camping-car et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qu'il a, Hulk, en ce moment. Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà. Donc je pense que je vais travailler au ménage. Je commencerai dès demain. 9h-17h tous les jours. Je sais pas, on verra. Ouais, ça me fait des sous quoi. Hein mon chat? Ah, ça fait des sous-sous. Ça fait des sous-sous et au moins on est en sécurité. Hein? Tu te calmes. Oh, tu te calmes. Voilà quoi.
Putain, mais j'ai vraiment la poisse. Il y a personne, je suis venu exprès ce matin, il y a personne à la laverie, alors que normalement c'est blindé. Je suis venu exprès le matin pour qu'il y ait personne. Ma machine, elle vient à peine de s'arrêter il y a 2 minutes. Il y a une femme qui vient d'arriver là, qui est en train de mettre son linge dans le sèche-linge. En fait, elle n'a pas lavé, elle est juste venue le sécher. Je pense qu'elle doit avoir une machine à laver chez elle, mais pas de sèche-linge. Du coup, elle est venue juste pour sécher son linge, mais elle est venue dans la machine que je voulais mettre, en fait, la seule qui marche. L'autre, elle marche pas très bien, le sèche-linge. Putain, j'ai vraiment la poisse quand même. Bon, allez, c'est pas grave. Je viens de faire les courses à Aldi. J'ai acheté un truc là, il y a un mec qui fait la manche devant. J'ai acheté un gros paquet de pain au chocolat là, où il y en a 20 là, vous savez, les petits pains au chocolat. Et je lui ai donné 2 panachés là que j'ai acheté. J'ai acheté des panachés pour moi, j'en ai donné 2. Parce qu'il a un peu un truc à boire quoi. Il est là, il fait la manche devant Aldi, le pauvre, il me fait de la peine. Et là, il y a un monsieur qui fait les poubelles. J'aimerais bien revenir ce soir faire les poubelles, tiens, d'Aldi, voir. Chaque fois, je dis que je le fais, je le fais jamais. Donc, il faudrait que j'aille faire la récup. J'aimerais bien essayer. Donc, on va voir. Je vous emmènerai avec moi ce soir, si jamais je reviens. En tout cas, le mec, là, je sais pas ce qu'il prend dans les poubelles, mais il a l'air d'avoir plein de trucs. Bon, il est 7h du matin, 7h30. Le soleil commence à se lever. Alors je vais peut-être commencer mon nouveau boulot ce matin, mais c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que dans le camping où je suis, il n'y a jamais rien de sûr. Mes copains les Belges là-bas, mes copains les Belges qui sont revenus, je suis trop content de les revoir. Ça fait plaisir. C'est vraiment des gens trop cool quoi. Ouais, je disais donc en fait c'est pas sûr que je commence ce matin parce que attendez. C'est pas sûr que je commence ce matin parce qu'en fait hier celui qui s'occupe de ça il m'a dit que demain matin la RH qui s'occupe des contrats elle aura peut-être pas le temps de le faire donc si elle a le temps il faut que je vienne pour 8h30, 9h du matin, je signe vite mon contrat et je commence direct. Si elle n'a pas le temps, je commencerai un peu plus tard, genre je sais pas, demi-journée, il savait pas trop me dire. Et sinon, s'ils n'ont pas du tout le temps, ce sera demain. Donc en fait, je me lève à 6h du matin pour rien quoi. Peut-être. Enfin, pas 6h du matin, mais... Bon, en vrai, ça, je m'en fous, je suis content parce que ça me fait me lever tôt. En fait, je suis trop décalé depuis que j'ai les horaires de nuit et tout, je suis trop décalé, c'est horrible. C'est horrible d'être décalé comme ça, je dors jusqu'à 11h midi des fois. Ça me détruit la journée et le soir j'arrive pas à dormir. Bon bref. Donc voilà. Donc moi ça m'arrange à la limite, comme ça au moins ça me fait me lever plus tôt et tout, ça me fait reprendre un petit rythme. Et bon, ça me fait rire quoi. Ah putain, il fait froid. Je sais pas si on voit le panneau solaire là, il s'excite. Parce que ça y est, il commence à avoir les premières lueurs du jour. Donc il commence à capter un peu le soleil. Donc en fait, il... Comment que ce soit ça? Ouais, je vous l'ai pas dit, mais c'est un nouveau MPTT que la marque m'a envoyé, Redodo. Vous savez, celle qui m'a envoyé la batterie lithium. Donc du coup, je le présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai l'installation que j'ai fait et franchement, nickel quoi. Je suis content. Voilà quoi. Putain, comme c'est gelé par terre, c'est un délire. Regardez-moi ça. C'est joli. Hein, juste à côté du camtar, il y a une flaque d'eau là. Elle est gelée. Mais épais en plus. Hein. Épais. Bon, bref, je vous montrerai tout à l'heure. Mais je pense que d'ici que je revienne, elle sera peut-être plus gelée. Là, c'est tout blanc là, on voit pas. Mais bon, bref. Ouais, je reprends. Bon, finalement, je vais revendre le camping-car et je vais m'acheter le mobil-home là. Tranquille, sur le petit terrain. Derrière, il y a la rivière. Parfait ça. Allez mon chien. C'est bien ça. Et franchement, un petit mobil-home comme ça sur un terrain là. C'est stylé hein. De toute façon, on n'a pas le droit. On n'a rien le droit de faire en France de toute façon. On n'a rien le droit de faire.
Il y a un collègue là qui travaille au camping, en fait il a un camtar, il m'a dit qu'il vivait en camtar aussi. Il est en poids lourd. Et en fait il s'est acheté un petit terrain. Mais je crois que de base, je crois qu'il a même pas le droit de s'acheter un terrain et de mettre son camion dessus. Il me semble qu'on a même pas le droit de faire ça. On n'a plus rien de droit de faire de toute façon dans ce pays. Enfin bon, j'ai pas envie de m'énerver là, c'est le matin. Il est 9h là, je sais même pas quelle heure il est. Il fait beau. Il fait bon. Enfin il fait bon, il fait frais, mais avec ce ciel bleu là, il va encore faire 15-20 degrés aujourd'hui. Il n'y a pas de vent, donc on va pas s'énerver. Bon allez, je vous reprends. Je suis allé faire un petit coucou à mes collègues au resto là, qui sont en train de... Parce que le resto là il ferme pendant un mois pour travaux. Donc là pendant une semaine ils doivent tout vider pour qu'après les mecs des travaux viennent faire les travaux quoi. Du coup je suis allé leur passer le bonjour et puis je suis allé boire un petit café. Je leur ai expliqué que je restais dans le camping encore au moins un mois et que j'allais travailler au ménage. Donc en fait je vais nettoyer les mobil-hommes, je vais faire les entrées et sorties quoi, des mobil-hommes. Donc au moins ça me permet de rester au camping tranquille. Puis voilà quoi, là je suis en train de me refaire un petit déj, je me refais chauffer un peu de café. En ce moment c'est café moulu comme ça, café soluble. Et puis voilà, hein, il est quelle heure là? Il est 11h du matin. Et voilà, je me refais un petit café tranquille. Là le soleil est bien levé, il fait beau, il fait chaud, c'est plus gelé dehors comme on peut le voir. Alors que ce matin c'était tout gelé. Et voilà, et du coup hier j'ai acheté du beurre à Aldi. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris, j'en avais envie, c'est pour ça que je me suis fait un café en fait. Je commençais un peu à avoir faim. Et je me suis dit j'ai acheté du bon pain. Et vu que j'ai du beurre, bah petite tartine de pain et de beurre avec le café. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc bah du coup je vais faire ça quoi. Voilà, allez. Deuxième petit déjeuner, puis après on va... J'ai plein de trucs à faire. Les choses simples sont les meilleures. Hein mon chien? Hein mon chien? Eh oui, hein, tu le sens toi aussi hein. Mais c'est pas bon le beurre pour toi. J'ai ouvert mes stores là. Il fait bon. Soleil qui est juste derrière là. Bon, il est minuit là, je promène le petit Lucky. C'est agréable. En fait moi j'ai toujours été de nuit en fait. J'ai toujours vécu la nuit. En même temps j'ai eu beaucoup de travail où je travaillais la nuit. Enfin pas forcément la nuit entière mais tard le soir en fait. En restauration, j'ai souvent eu des boulots où je finissais à 2-3 heures du matin. Même 4-5 heures des fois quand je travaillais en boîte. Et la nuit c'est toujours un truc que j'aime bien. Moi je me couche toujours très tard. Même si je travaille le lendemain très tôt. Je me couche toujours au moins minimum à 2 heures du matin quoi. J'aime bien regarder des films, YouTube, des séries, n'importe quoi, et j'aime bien vivre la nuit quoi. Et mais maintenant plus je vieillis, mieux j'aime le matin aussi. Par exemple ce matin je me suis levé à 7h. J'ai promené Hulk, c'était tout gelé, il faisait frais, mais c'était agréable de voir le lever de soleil en fait. Et je sais pas, vous aimez quoi vous? Vous préférez le soir ou le matin? En fait, le soir, ce que j'aime bien, c'est que tout le monde dort. En fait, le monde dort, la vie dort. On dirait que la vie est arrêtée et qu'il n'y a que nous. Vous voyez là, il n'y a personne. À part moi et Hulky, il n'y a personne. On a l'impression que le temps est arrêté. On a l'impression que c'est l'apocalypse, la fin du monde. Il n'y a personne. Il n'y a pas un bruit, pas une voiture. Même les animaux sont en train de dormir, les oiseaux. Tout le monde dort, on dirait que le temps est suspendu. Et puis j'aime bien le fait que ce soit noir. J'adore cette ambiance-là Bon, voilà quoi. Mais du coup maintenant, j'aime bien aussi le matin. J'aime bien le fait de me lever et que le soleil se lève aussi, quoi, qu'une journée commence. Les oiseaux qui commencent à chanter. Le froid de la nuit qui commence à fondre, comme aujourd'hui.
le gel de la nuit qui commence à fondre sous les premiers soleils. Comme aujourd'hui, comme ce matin où c'était tout glacé. C'est vrai que c'est vachement agréable aussi. Voilà une nouvelle journée quoi qui commence. Donc je sais pas, vous préférez quoi vous, le matin ou le soir? Moi personnellement j'aime bien les deux du coup. Je commence vraiment à apprécier le matin et j'ai hâte d'être demain matin à 7h pour me réveiller. Allez mon chien. Mais ouais, je kiffe. Bon allez, on va rentrer dans le camtar. Il fait un peu frais quand même. Allez mon chien. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon allez, ce matin je suis allé faire 2-3 courses. J'ai vendu un truc sur Vinted aussi, il faut que j'aille envoyer le colis, j'irai après. Là je vais boire l'apéro chez mes copains les Belges. Alors les copains les Belges ils ont acheté un camping-car aussi, mais ils ont loué un mobil-home en fait. Donc là je vais boire l'apéro, ils ont eu les clés aujourd'hui du nouveau mobil-home. Donc on va aller boire l'apéro avec eux. Et après je vais faire une pétanque avec les autres. Donc ouais, j'essaierai de vous filmer un petit moment. Bon, je suis allé manger ces bibis chez Patrick là. Avec Michel. Michel, c'est un mec qui travaille là, qui est bientôt à la retraite là. Dans 3 mois, je crois, il est à la retraite. Il est au service technique. Et du coup, là, c'est le mobil-home de Bibi chez Patrick. Du coup, je suis en camtar parce qu'en fait. Attendez, hein, que je me prenne pas l'arbre là en tournant. Vous allez rien voir dans le rétro, mais j'ai un arbre. Hop, c'est bon. Ouais, tout à l'heure, je suis parti. Ce que j'avais. J'ai vendu un truc sur Vinted. Je suis allé l'envoyer tout à l'heure. Et du coup je suis passé vite fait à Super U pour acheter des bouteilles de vin quoi, pour Bibi chez Patrick. Donc j'ai acheté une bouteille de rouge pour Patrick et une bouteille de rosé pour Bibiche. Enfin bref. Et du coup en revenant je me suis garé directement chez eux quoi. C'est pour ça que je suis en camion. Mais sinon vous voyez là je suis pas loin, hein. Je suis à 300 mètres. Là j'arrive sur mon emplacement qui est juste ici. Voilà, ça c'est le nouveau camtar. Et puis moi je me gare juste là du coup. Bon allez, je vous reprends tout de suite. Bon allez, je prends le petit Hulky là avant d'aller bosser. Je suis juste derrière là. Premier jour de boulot au ménage là. Alors comment ça se passe, hein, j'essaierai de vous filmer. Je pense qu'au début je vais être avec quelqu'un pour qu'il me montre. Et puis après je serai tout seul dans les mobil-homes quoi. En fait apparemment genre ils nous disent voilà aujourd'hui il y a 5 arrivées. Mobil-home 205, mobil-home 240, mobil-home 412. Et puis nous on va donner un coup de nettoyage quoi, pour que ça soit propre. Comme si on faisait du Airbnb quoi. On fait les entrées et les sorties, on nettoie les mobil-homes. 9h, 17h tous les jours. Écoute, on verra. 1 heure de pause pour manger, ça va être bien. Normalement moi j'ai 20 minutes en restauration. Donc voilà, on verra. Allez mon chien.